Kikou les amis, quel est selon vous le top 5 des meilleurs jeux de grattage? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Ce que vous avez à l'écran, c'est ma petite page web. Il y a toutes les infos sur les jeux de grattage. Et donc, comme vous le voyez ici, les meilleurs jeux de grattage sont, on va détailler, hein, vous inquiétez pas, c'est apprendre ou à laisser, hop, As de cœur. Ah, le meilleur c'est apprendre ou à laisser. As de cœur, méga mots croisés, astro et chansonneau. Le top du top, c'est apprendre ou à laisser. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement, c'est parce que c'est le jeu où il y a le plus de chances de gagner et c'est environ 2 tickets perdants sur 3, 2 tickets perdants sur 3 ou un ticket gagnant sur 3. Mais en fait, c'est un truc de malade hein, quand même. Même parmi les jeux où on a le plus de chances de gagner, parce que tout cela, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, c'est 2 tickets perdants sur 3. Alors, ça c'est ma petite page web, et puis il se trouve que j'avais préparé la page, et ce que vous voyez ici c'est le classement dans l'autre sens, et celui où on a le moins de chances de gagner, avec 17,88% de chance, c'est Super 10 ou 200. Alors c'est pas compliqué, hein, j'ai simplement pris le règlement de la FDJ, ou les lots qui sont derrière le ticket par bloc évidemment, parce qu'il peut y avoir plusieurs blocs en circulation dans les 30 000 points de vente, en France et dom-tom. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est que ici, j'ai aussi un beau petit tableau avec tous les jeux triés, avec le pourcentage de gagné, le nombre de lots par bloc, le nombre de tickets par bloc. Le nombre de lots, en fait, c'est le nombre de tickets gagnants. La chance de gagner, alors ici vous voyez bien c'est une chance sur 5,59 pour Super 10 ou 200, et si on défile, eh ben on a les 5 tickets que je viens de citer avec le meilleur apprendre ou à laisser. Alors tout ici les liens sont cliquables, vous pouvez aller sur mon site internet, les liens sont sous la description. As de cœur, méga mots croisés, astro, chansonneur, bon après j'ai dit 5, parce qu'il y avait aussi un article sur internet qui parlait des 5 meilleurs jeux de grattage, et donc j'aurais pu faire 6 hein, ou 3. Et un des tout récents, c'est aussi bonne année. Et donc ici vous voyez, c'est une chance sur 2,79 pour apprendre ou à laisser. Et hop, si on remonte, Super 10 ou 200, c'est une chance sur 5,59. Et si vous faites le calcul, ça fait du simple au double. Donc en moyenne, je n'ai pas fait la moyenne exacte, hein, mais c'est 3 tickets perdants sur 4. Et pour les meilleurs, c'est-à-dire pour cela, c'est une chance sur 3 environ, évidemment c'est 3,14 hein, ici, ou 3,14 pour Astro, 2,94 pour méga mots croisés, 2,92 pour As de cœur, et apprendre ou à laisser c'est 2,79. Parce que ça joue quand même pas mal, hein. L'air de rien, on dirait une chance sur 3,14 et 2,79, mais ça fait des sacrés écarts. Et pourquoi ça fait des sacrés écarts? Si on revient ici, alors j'ai pris en partant par la fin, donc le cinquième, c'est chance en or. Ici, ça représente quoi? Ça représente par exemple un carnet. On va dire le carnet, c'est 60 tickets. La plupart du temps, c'est 60 tickets, ou maintenant ça peut être 100, ça peut être 50, ça dépend du prix du ticket. Donc j'ai affiché mes 60 tickets. Il y a 12 tickets par ligne. Et hop, si j'appuie sur suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici sont affichés le nombre de tickets en rouge, le nombre de tickets perdants, c'est-à-dire 41. Donc si vous achetez un carnet de 60 tickets de chance en or, en moyenne, évidemment, vous pouvez tomber sur jackpot, hein. Après là on parle en moyenne de tickets gagnants. En moyenne, il y a 41 tickets perdants sur 60. Ça fait à peu près 2 chances sur 3. 2 chances sur 3, ça fait, ça fait 40. Hein, 40 sur 60. Donc là, c'est 3,14 je crois. Et alors, si on va au suivant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Astro, préparer le truc. Bon, ça reste toujours 41. Parce que bon, les stats sont les mêmes. Méga mots croisés, ici, c'est 40. Hein, ça joue dans un mouchoir de poche. Hein, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 40 tickets perdants sur 60. Donc 20 tickets gagnants pour méga mots croisés.
Le suivant, c'est chance en or. Hop, avec mes 5 lignes de 12 tickets. Ici, c'est 39. On est à 41, hein, juste avant. On est... Là, maintenant, on passe à 39. Et le meilleur, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Et il date, hein, le ticket pourtant. Avec 38. Donc 38 ou 40. Bah, l'air de rien, il y a quand même 3 tickets. Hein. 3 tickets, donc bon, j'aime mieux avoir les sous dans ma poche que dans la poche de la FDJ. Je récapitule, on a 2 tickets perdants sur 3 environ, donc c'est un truc de fou hein, quand même. Il y en a qu'un de gagnant, donc c'est 33% de, c'est ça, 33% de chance de gagner environ. Alors tout ça pouvait aller sur mon site internet. Alors qu'est-ce que je raconte de beau sur mon site internet? Je me dis, bah oui, mais si les gens ils n'achetaient que ces tickets-là, eh bien il n'y aurait pas de gagnant dans les autres tickets. Mais évidemment, les gens ne savent pas forcément ça. Et puis, moi je dis toujours, il faut tenter sa chance dans des différents points de vente, à différents endroits, à différents moments, quand vous êtes en vacances, etc. Enfin, il faut laisser faire la chance. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gagnants réguliers, enfin, il y a des joueurs réguliers qui achètent toujours les mêmes tickets et qui, à un moment donné, bah, pour eux, ça tombe. Voilà. Et c'est comme ça. Mais bon, si vous voulez moins perdre votre argent, je vous conseille, c'est de prendre cela. Et non, à prendre ou à laisser, franchement, je pense qu'il est vachement bien. Tout comme As de cœur, j'ai déjà fait des sessions aussi YouTube de méga mots croisés. Enfin, je fais des sessions YouTube de tout. Alors, qu'est-ce que je raconte ici? C'est que, est-ce que c'est un bon indicateur? Ben, oui et non. Alors, ce pourcentage-là qui était affiché, hop, ici, pardon, ça veut dire que celui où on a le plus de chances de remporter sa mise. Mais ce qu'il ne faut pas oublier comme un autre indicateur, c'est que en moyenne, je ne peux pas s'y faire des copier-coller sur mon site, c'est 17% de chance de se retrouver avec une mise supérieure au prix du ticket, donc ça fait une chance sur 6. Une chance sur 6. C'est-à-dire que c'est très peu. Alors, c'est une chance sur 6 de se retrouver avec plus que sa mise. Mais pour tous les tickets, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que seuls les lots intéressants sont au premier rang ou au deuxième rang. Enfin, oui. Et puis tout le reste, bah, ça descend. Mais alors, allez jeter un petit coup d'œil sur mon tableau. Alors j'ai deux pages et c'est assez monstrueux. Hein. Retrouvé ici, donc on peut défiler les tickets. Hein, celui avec le ticket de la loose. Alors si vous gagnez 200 €, c'est bien. Hein, avec Super 10 ou 200, le prix du ticket c'est quand même 5 €, mais c'est 17,88% de chance de gagner. Soit une chance sur 5,59. C'est ridicule. Alors jackpot, c'est dans les mêmes eaux et blackjack aussi. Bon après, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les 4 premiers là et pactole, c'est vraiment pas terrible. Une chance sur 4,26, ça fait, je sais pas, ça fait 3, 16. J'ai mis quoi? 16 tickets. On va aller sur mon site web. C'est 16 tickets perdants en moyenne sur 21. 16 tickets perdants en moyenne sur 21. Donc il n'y a que 5 tickets gagnants. C'est un truc de fou, hein. Mots croisés, goal. Alors le tableau est mis à jour très régulièrement, même tous les mois. Le maxi objectif maison, ah ouais, ça, bon, il n'y a que c'est 25,41, donc ça fait une chance sur 4. 3 tickets perdants sur 4. X20, coup double, si vous arrivez encore à en trouver des coups doubles, X10, Banco qui est passé de 50 000 pour le top lot à 5 000, puisque le ticket a été remanié, Maxi Goal, Jungle des Mystères, si vous en trouvez encore, hein, mais il est encore actif, hein, il y en a encore en circulation. Vegas, tout ça, c'est issu des règlements de la FDJ, Cash qui a été remanié en 2022, Carrier. Ouais, Carrier, c'est un jeu où on a le plus de chances de se retrouver avec 50 €, mais bon, c'est 26-30. La chance ici, vous voyez, c'est marqué 26-32, donc ça fait une chance sur 4, 3 tickets perdants sur 4. 3 tickets perdants sur 4 ou un ticket gagnant sur 4. Maximo croisé, numéro fétiche. Ah tiens, j'ai pas mis. Ouais, j'ai pas mis numéro. Parce qu'il y a 2 lots. Hein. Il y a numéro fétiche et numéro fétiche 13. C'est bien 2 lots distincts. Ensuite, j'ai mis quoi? Lucky Park, ouais, la petite session Lucky Park, solitaire. Puzzle, bah, il y a des sessions surtout. Millionnaire, fait une belle petite session avec 23 tickets de millionnaire. 3 en 1, route des vacances. Bon, je suis pas sûr qu'on va en trouver beaucoup, hein, mais bon. Ouais, il date quand même de août 2022. Hein.
Megagol, bonne année, chance en or. Puis on vient aux 5 derniers tickets dans le classement, donc dans le bas du classement, chance en or, Astro, méga mot croisé, 34% de chance de gagner. As de cœur, oui, As de cœur, et puis à prendre ou à laisser. Donc ça revient ici avec le classement. Le nombre de tickets par bloc, c'est dans cette colonne. Le nombre de lots, donc le nombre de tickets gagnants est ici. Et je fais simplement le ratio. Hein. Alors sur mon site internet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué le nombre. Oui, ça c'est super important. C'est bon, vous avez beau avoir une chance sur 3 de gagner un petit quelque chose, mais il y a combien de lots intéressants. Et ça, ça figure que sur mon site internet et c'est à jour. Vous pouvez, il se trouve que apprendre ou à laisser, c'est un jeu intéressant parce que dans cette colonne-là, si vous remontez tout en haut, c'est le nombre de tickets qui sont supérieurs ou égaux à 1000 euros. 1000 euros inclus sur un bloc. Donc, pas comparer des choux et des carottes, j'ai mis une référence sur 1 million de tickets, parce que des moments vous avez 9 millions de tickets, cash c'est 24 millions de tickets, un c'est 15 millions, c'est 3, c'est 15 millions, donc c'est un truc de malade. Donc autant prendre une référence juste, et on se retrouve avec à prendre ou à laisser, avec 11 tickets à plus de 1000 euros sur 1 million de tickets. Donc, je ne sais pas si vous faites le calcul. Hein. 11 tickets seulement, supérieurs ou égaux à 1000 euros. Alors vous pouvez toucher le jackpot, je ne sais plus combien ici, il faudra aller voir sur mon autre tableau, mais ça doit être dans les 200, non, c'est pas 500 000, ouais, mais c'est avec le multiplicateur, donc faut faire attention. Donc c'est 11, et si vous remontez ici, Megagol c'est 19 par exemple, et Millionnaire c'est 36. Et pourtant, avec Millionnaire, vous avez une chance sur 3,35. Et comparativement à prendre ou à laisser, où c'est une chance sur 2,79. Donc tout est relatif quand on dit, oui, c'est là où je voulais en venir, tout est relatif quand on dit on a le plus de chances de gagner avec les jeux que j'ai cités précédemment. Parce que oui, vous allez peut-être gagner, mais vous allez peut-être gagner pas grand-chose. Et les jeux qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui sont aussi dans ma page web, je peux les citer. Donc, on voit, de toute façon, c'est Millionnaire, Megagol. Il y a aussi à prendre ou à laisser parce qu'il y a 11 tickets, donc à plus de 1000 euros sur une référence de 1 million de tickets en moyenne, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et un maximo croisé, mais maximo croisé, comme vous voyez, c'est une chance sur 4 environ, c'est 26,52. Bon, c'est 3,77 si on est précis, évidemment. Et il reste quoi? Il reste, oui, Vegas, il y a 11 tickets. Et Maxi Objectif Maison, mots croisés, ouais. Internet, c'est sûr, il y en a plus de 10. Et par exemple, si vous regardez Jackpot, il y a 2 tickets à plus de 1000 euros sur 1 million de tickets. Vous avez 2 chances sur 1 million de remporter plus de 1000 euros. Donc, autrement dit, c'est genre ridicule, quoi. Et également, dans ce tableau-là, j'ai affiché le pourcentage de gagner plus que sa mise. Alors, il faudrait faire la moyenne, j'ai dit 17% de chance. Alors, si c'est 16 ou 17, vous m'en voudrez pas, mais en moyenne, c'est une chance sur 6. Par contre, on voit que Carrier, oui, de toute façon, je l'avais déjà cité sur mon groupe Facebook et puis sur la page web, c'est 11% seulement. 11%. Et les autres, c'est quand même... Donc, ça veut dire que vous allez gagner très souvent 5 euros, et 11% du temps, vous allez gagner plus que 5 euros, si déjà vous gagnez, parce que Carrier, c'est une chance sur 3, 4, 80, c'est-à-dire comme cash. Et si on regarde cash, oui, donc il y a un ticket, c'est 0,9, donc évidemment, pas déchirer le ticket, mais bon, j'ai pas arrondi, c'est fait exprès, c'est pour permettre de classer, donc ça veut dire que pour cash et pour Carrier, il y a moins de 1 ticket sur 1 million, à plus de 1000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lots à Carrier, à 50 euros et à 500 euros. Et bon, après, on peut toucher le jackpot. Il faudrait que je mette le montant maximum, mais sinon, on pouvait aller sur mon petit site, sur ma petite appli aussi web gratuite, où j'ai trié les tickets par chance de gagner. Alors, ça reprend exactement les mêmes infos, c'est la même base. C'est les mêmes données derrière, c'est ça que je veux dire. C'est une chance sur 5,59 pour Super 10 au 2 ans. Je trouve qu'il est vachement bien fait. En plus, c'est une appli gratuite
pour 3 millions de tickets par bloc. On voit jackpot, blackjack. Bon, je vais pas vous la refaire, hein, mais bon, tout est là, tout est là, tout est là. Et si on clique, par exemple, alors on va prendre quoi? Prendre cash qui a été remanié donc en 2022, en février 2022, je crois que c'est début février. Une chance sur 3,80 avec 24 millions de tickets par bloc. Il est un peu moins intéressant, si je dis pas de bêtises, que la mouture précédente. Il y a le nombre de tickets gagnants, il y a le nombre de lots principaux que j'ai mis, les lots suivants, bon, pas tout mis, hein, sinon il faut aller se référer sur mon site web, le nombre de lots supérieur à 1000 € pour 1 million de tickets, il y a la page web qui est ici, le nombre de tickets perdants sur 50 tickets. Alors là j'ai mis 50, hein, dans la présentation ici que j'ai faite c'est 60. Bon, c'est une référence, hein, c'est tout. J'ai mis 50, mais 60. Ici, là, j'ai mis 50. Donc forcément, sur la page web, c'est 50. Donc sur cash, il y a 37 tickets perdants sur 50. 37 tickets perdants sur 50, c'est un truc de fou. Le nombre de lots supérieur à 1000 € par bloc. Par bloc, c'est par bloc. Donc là, c'est sur 24 millions de tickets. Sur 24 millions de tickets, il y a 22 lots à plus de 1000 €. Sur ce bloc. Donc c'est pour ça que ça fait sur 1 million, bah, vous divisez par 24 et ça fait moins de 1. Le nombre de tickets, alors j'avais mis ici exprès, bon c'est complémentaire évidemment, le nombre de tickets perdants c'est 37, le nombre de tickets gagnants c'est 13, et le pourcentage de gagné, plus que sa mise, c'est-à-dire que plus que le prix du ticket qui vaut 5 €, c'est 16% de chance. Alors, il y a mes petites sessions qui sont derrière aussi, c'est super classe. Alors on en revient ici, oui, apprendre ou à laisser, donc bah oui, il y a 12 tickets gagnants hein, sur 60 en moyenne. Donc c'est ridicule, c'est ridicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pour ça que je disais que l'indicateur forcément de la chance de gagner, il n'est pas forcément totalement pertinent, puisque pour moi, il faut prendre aussi en compte le nombre de tickets gagnants à plus de 1000 €. Bon, alors c'est pas parce qu'on sait ça hein, qu'on va toucher le jackpot, hein, mais bon, on pourra peut-être limiter la casse, s'orienter plus, on va dire tiens pourquoi je gagne plus sur ce ticket que l'autre. Après ça peut être qu'une impression, hein. Faut faire très attention. Donc bah, le moins de chance, comme j'ai dit, super 10 ou 200. Le plus de chances de gagner, méga mot croisé. Ouais, méga mot croisé, mission patrimoine, il n'y en a plus. Hein. Là, il s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Apprendre ou à laisser, 2 tickets perdants sur 3 moyennes. Bon, il faudrait rajouter les autres, hein, évidemment. Mais ici, la page, elle est claire et nette. Hein. Ah oui, et puis sur ma page, hop, il y a des petits trucs comme ça. Alors, on va réduire. Apprendre ou à laisser, c'est parce que le zoom il était trop élevé. Apprendre ou à laisser. Au rang 1, c'est une chance sur 4 500 000. Et tous les tickets, ils sont bâtis comme ça, hein, une chance sur 2,92. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, hein, mais après, il suffit de cliquer ici pour aller sur le détail du ticket. Comme ça, en un clin d'œil, ça permet de comparer. C'est vrai que je trouve que c'est super classe. Hein. Et ensuite, sur une présentation très légèrement différente, bon, un tout petit peu plus d'infos. Après, il suffit juste de cliquer. Apprendre ou à laisser. Hop, pardon. As de cœur. Il suffit juste de cliquer. Hein, hop, en un mode accordéon, c'est super classe. Il y a les sessions derrière YouTube, méga mots croisés, 27 lots à plus de 1000 € sur un bloc, c'est un truc de fou, 2 tickets perdants sur 3 en moyenne, Astro et chance sonore. Ah oui, donc là j'ai trié bah oui, de toute façon la chance, le pourcentage de gagner est ici, hein, donc là c'est 35,84, 34,27, 34,05. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mon site internet, sur ma petite appli. C'est à jour, il y a des infos, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je pense que il faut alterner les tickets. Bon, je pense que quand même, apprendre ou à laisser est quand même vachement intéressant. Attends, on va aller sur mon site. Non, on va pas trier sur le numéro de nom de ticket, ça n'a pas de sens. Non, on va trier sur le pourcentage de gagné. Et donc, on revient à notre classement initial. Alors, tenter super 10 ou 200. Non, mais attends, il y a quand même 9 tickets perdants sur 11. Hein. Ici, c'est une chance sur. Bah, je fais que multiplier par 2. Hein. Il y en a un gagnant sur 5,59. Donc, pour arrondir, hein, pour pas avoir des demi-tickets. Donc ça fait 2 sur 11 environ, donc ça fait 2 tickets gagnants sur 11, il y avait 9 perdants.
Pardon, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Alors ma référence, n'oubliez pas ici que j'ai mis sur 50 tickets. Moi je pense qu'il faut se tenter sur plus ou moins n'importe quel ticket. Je me souviens une fois j'avais fait une sélection sur Pactol, j'avais pas gagné beaucoup. Hein. Et j'avais pris des tickets à droite à gauche dans plusieurs points de vente, mais je pense qu'il faut alterner hein, de toute façon. Allez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon site. Alors après, bon, si vous voulez mon avis, je vous dirai, bon, faut doter sa chance plus ou moins à tout. Hein. C'est vrai que Carrier, il était pas trop mal, même s'il n'y a qu'une chance sur 4 de gagner environ. Hein. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont aux alentours d'une chance sur 3,80. Et après, ça joue dans un mouchoir de poche. Moi, je tenterai, j'aime bien Vegas, Cash, Carrier. Bon, un numéro fétiche, je sais plus combien on gagne. Il faudrait que j'en rajouté quand même le numéro, le Maxilo, solitaire, ouais, solitaire, millionnaire. Et millionnaire, je pense que bah, c'est oui, parce qu'il y a 214 lots sur 6 millions de tickets qui sont à plus de 1000 euros. Les 36, vous regardez dans le tableau, c'est là où il y en a le plus. Après, le ticket, il vaut quand même 10 euros. Attends, ouais, c'est ça. Ouais. Millionnaire, oui, le ticket, il vaut 10 euros. Ici, dans cette colonne-là, c'est le nombre de tickets perdants. Par rapport, oui c'est ça, nombre de tickets perdants, mais forcément le chiffre il n'est pas très élevé, par rapport à 50 tickets. Ouais, méga goal, je pense qu'il faut aussi s'intéresser. Chance en or, ouais. Chance en or, ouais, il y a 3 tickets. 3 tickets. Bon, après, ça peut tomber, hein, c'est ça. Hein. Astro, je trouve que c'est un gagne petit, donc moi, j'y crois pas trop. Méga mot croisé. Méga mot croisé, ouais, si, c'est pas mal quand même. Hein. Enfin, il n'y a que 4 lots et demi, là. Entre 4 et 5 tickets, ouais, c'est une moyenne, évidemment. Hein. Mais méga goal c'est 19 et puis à prendre ou à laisser c'est 11 tickets hein. Donc déjà à prendre ou à laisser si on résume c'est celui où on a le moins de chances de perdre hein, plus de chances de gagner, une chance sur 2,79 et en plus c'est celui un de ceux où il y a le plus de lots à 1000 euros. Voilà, donc pourquoi pas tenter sa chance là-dessus. Et puis, à mon avis, il y a du succès. Hein. Il y a du succès. Là, c'est la page précédente. Ouais. Donc, bah, je vous laisse méditer sur tout ça. Les liens sont sous la description. Vous pouvez trier dans tous les sens, trier par prix. Si, c'est pas mal quand même. Alors, il faut le temps que ça charge. Ah ben non, c'est Super 10 ou 200, le temps que ça charge, mais Super 10 ou 200, c'est 5 euros. Donc là, on peut faire, on a une visu globale, hop, par rapport au prix du ticket sur les jeux actifs. Alors, je fais pas sur les jeux qui sont en ligne, parce que franchement, ça bouge beaucoup, mais bon, après, c'est à peu près équivalent, moi je dirais plutôt aux alentours d'une chance sur 4 hein, en ligne. Les jeux spécifiques en ligne, après, il y a certains jeux qui sont en point de vente, qui sont en ligne. Hein. Pourquoi pas tenter sa chance hein. Moi je pense qu'il faut alterner. Hein. Interjeux, les casinos, les paris en sport, un petit peu de PM, sans trop abuser hein, évidemment. Il vaut mieux répartir ses chances pour tenter de se retrouver avec le méga jackpot. Donc sur ces mots, je vous indique à une prochaine fois pour une autre session. Deux autres explications aussi, soit jeu, soit voyage. À très bientôt.